Le point qui est pour moi très important, c'est l'écoute. L'écoute, c'est le premier rendez-vous que je fais avec mes clients qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et comme dirait Michael Aguilar, pour ceux qui le connaissent, un conférencier sur le commercial, eh bien en fait, je sors mes oreilles d'éléphant et je ferme ma bouche de crocodile pour me permettre de vraiment écouter ce que me disent mes clients, de noter et de pouvoir ensuite répondre au mieux à leurs objectifs. Ensuite, après ce premier rendez-vous d'écoute, où je fais beaucoup de notes, je prends beaucoup de notes, il y a la partie analyse. L'analyse, c'est je vais dresser le bilan patrimonial de mes clients, donc ça passe par le bilan matrimonial, fiscal, financier, immobilier. Cette formation, c'est de continuer à mieux analyser les dossiers de mes clients, aller plus en profondeur sur tout ce qui est sujet de transmission et de succession. Et après la partie analyse, il y a l'accompagnement. L'accompagnement de mes clients, c'est vraiment ce que je mets en avant. Je leur explique que je suis là, je vous l'ai déjà dit, je suis là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. Et je suis là tout au long de l'année pour les accompagner, pour les rassurer sur leur situation, que ce soit fiscale ou matrimoniale, et leur permettre d'avancer le plus sereinement possible. Alors là, en ce moment, j'ai pas mal de boulot avec les déclarations d'impôts. Je n'ai pas la CJA qui me permettrait de faire la déclaration d'impôt à la place du client, mais par contre, je les accompagne en leur donnant plein de petits tips pour leur permettre de remplir au mieux leur déclaration d'impôt. Par rapport à mes activités, comment j'accompagne mes clients pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et quels sont globalement les objectifs. Alors, je vous ai mis à l'écran les 20-80, on reste toujours globalement sur les mêmes besoins. La prévoyance du chef d'entreprise, l'optimisation de la trésorerie du chef d'entreprise. Le banquier va vous proposer un compte à terme qui va vous rapporter 0,25 ou 0,5. Il existe quand même des solutions qui peuvent rapporter un peu plus. L'anticipation de la retraite, c'est un véritable sujet, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Et là, on a un gros impact fiscal sur ce sujet-là. On a la préparation des études de nos bambins, on a transformé nos impôts en patrimoine, on va en parler juste après. Et mon accompagnement sur tout ce qui va être les placements financiers et la préparation de la transmission de la succession. Même si on est jeune, ça s'anticipe, on est pacsé, on a un testament, c'est obligatoire. Les clients, je leur botte le popotin quand ils n'en ont pas. On est marié, on sait sous quel régime on est et on fait attention à quand on fait des achats, comment on est en fonction du régime. Donc voilà, ce sont des choses et on ne commence pas à transmettre à 80 ans. On a raté beaucoup trop de choses. Je pense qu'on a tous un certain nombre d'entre nous ont des enfants et ce que l'on construit, c'est aussi pour leur apporter quand ils seront grands et quand on va partir. Et ce n'est pas pour les assommer d'une fiscalité parce qu'on n'aura pas anticipé ces sujets-là. Donc voilà. Alors aujourd'hui, parce qu'il vous reste quelques jours pour terminer de remplir votre déclaration d'impôt, j'espère que vous avez commencé cet exercice. Conclusion le mercredi 8 juin, je crois, à minuit. Mon téléphone a l'habitude de sonner jusqu'au mercredi 8 juin, 22h. Mais bon, voilà, mon mari est ravi ce jour-là. Donc, je vais vous partager des petits mémos. Là, ça fait 3 semaines que j'accompagne des clients sur les déclarations d'impôts. Il y a des bugs du site, mais ça, c'est comme sur tout, c'est normal. Et j'ai mis « N'oubliez pas vos enfants ». Pourquoi ? Parce que mardi, quand j'ai une cliente qui s'est connectée, elle avait qu'un enfant sur 2 qui lui était rattaché. Il y en a un qui avait disparu, un peu comme Pascal ce matin. Il lui manquait un enfant. Ça fait quand même une demi-part fiscale, c'est relativement important, donc c'est un petit check, mais pensez à vérifier que vous avez bien tous vos enfants. Les naissances dans l'année, c'est une part sur toute l'année, donc ça c'est plutôt positif, mais généralement on n'oublie pas de la déclarer. Et les enfants, vous savez qu'on a la règle de l'enfant majeur, l'enfant mineur, et c'est bien moins de 18 ans au 1er janvier 2021. N'oubliez pas, grâce à Maître Villa, de déclarer vos quits des pensions alimentaires, versées ou reçues. Ce sont des choses à ne pas oublier. Quand c'est vous qui la versez, ça vous fait une charge déductible, ça réduit vos impôts, donc à ne surtout pas oublier. Les pensions alimentaires pour les enfants majeurs, c'est un peu la grande question cette année. J'ai beaucoup de demandes sur ce sujet-là. Est-ce que je dois rattacher ou pas mon enfant qui est majeur ? Il a un petit peu de revenus, il a fait des jobs d'été, qu'est-ce qu'on fait ? Sachez que sur les enfants majeurs, vous avez droit à des abattements. En fait, vous avez droit à des abattements, c'est ce qu'on appelle déclarer une pension alimentaire pour nos enfants. Attention, vous ne pouvez le faire que si votre enfant n'est pas rattaché fiscalement à votre foyer. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la demi-part, je rattache mon enfant et en plus je lui donne une pension. C'est l'un ou l'autre. Attention aussi, si votre enfant habite chez vous et qu'il travaille, donc il peut faire sa propre déclaration d'impôt. Donc dans ces cas-là, on met un forfait. Vous avez le droit de déclarer 3 592, c'est très précis avec les impôts, de pension. Là, on ne vous demandera rien. Par contre, s'il ne réside plus chez vous, vous avez le droit de l'accompagner, par exemple, sur son loyer jusqu'à 6 000 €, mais il vous faudra des justificatifs.
Donc vous ne pouvez pas dire je mets 6 000 et finalement vous avez payé 3 loyers, ça fait 300 €. Si vous êtes contrôlé par le fisc, ça ne passera pas. Donc pensez à tous ces petits-là. N'oubliez pas de déduire les enfants pour les frais pour les enfants de moins de 8 ans. On pense souvent à bien déclarer la crèche, la nourrice, mais pensez aussi qu'on a le périscolaire, hormis la cantine, qui se déduit jusqu'aux 6 ans de nos enfants. Ça, c'est souvent oublié. Et quelque chose qui est oublié très régulièrement, c'est les forfaits de scolarité. Nos enfants sont au collège, au lycée ou en études supérieures. Alors vous allez me dire, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est un cadeau de l'État, il faut quand même le prendre. Pensez à bien cocher vos forfaits de scolarité. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais vous parler, donc c'est si vous avez de l'immobilier. Alors en location meublée, hashtag Fideliance, la location meublée, on fait appel à un expert comptable, chacun son métier. Mais si on veut être sûr que les règles de l'amortissement et tout ça soient bien calculées, on délègue. Sur la location nue, vous avez le choix entre le régime du micro-foncier si vous avez des loyers inférieurs à 15 000 € avec un abattement de 30%, ou du réel, et là, à vos calculs. Et c'est souvent là où il y a des soucis quand je récupère des clients qui font ça tout seuls. N'oubliez pas, donc vous déclarez vos loyers en premier. Après, vous avez un petit cadeau de l'État, 20 € par local aussi. Souvent, on oublie de déclarer. N'oubliez pas dans la taxe foncière de déduire vos taxes d'ordures ménagères, puisque normalement, vous êtes censé la redemander à votre locataire, donc vous n'avez pas le droit de la déclarer en plus. Et dans la ligne intérêt d'emprunt, c'est très mal exprimé, mais c'est bien les intérêts d'emprunt. Grâce à Valentin, quand vous avez obtenu un prêt pour faire un financement sur de l'immobilier, sur cette ligne, vous venez déclarer vos intérêts d'emprunt et l'assurance du prêt également. Il faut bien penser à assommer les deux, puisque ce n'est pas très clair et souvent on me dit mais non, l'assurance, ça se met là. Donc voilà, je vous souhaite une excellente déclaration d'impôt à tous. Bon.